Tous, ici je vais vous présenter la Rollo RX200 de chez Wismec. On la reçoit dans un petit packaging comme ça. Derrière on a tout ce qu'il y a à savoir avec quoi elle fonctionne, des accus 18650. Et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a la Rollo RX200 et le câble USB de chargement. Donc à l'intérieur on a la box. Ça, avec les 3 piles comme je vous disais. On va revenir après. À l'intérieur on a la petite notice pour les accus, pour bien dire qu'il faut les 3 mêmes accus. Pas utiliser n'importe quels accus, toujours utiliser les 3 mêmes accus. Ils ont été achetés plus ou moins les 3 en même temps, pour pas avoir un accu qui soit trop vieux et les autres plus récents, et que l'un des accus se décharge trop vite ou ne fonctionne plus très bien, et à la rigueur que la box ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. On a aussi le petit manuel d'explication à l'intérieur avec tous les menus, comment rentrer dans les menus et tout ça, comment la charger, qu'est-ce qu'il y a en façade, tout. Là, très bien fait. Au fond de la boîte, on a le petit câble micro USB, câble de chargement, et le câble pour faire les mises à jour aussi. Ça, je vous reviendrai dessus aussi pour les mises à jour. À la rigueur, je mettrai un lien dans la description pour faire la mise à jour de la RX200. Voilà. Voilà, donc la box se présente ainsi. Donc, on a les petits trous de dégazage en dessus et en dessous, avec en gravure plus ou moins on voit la Rollo RX200 avec le petit symbole de Wismec. On voit, c'est un symbole qui représente les 3 accus, donc la box a 3 accus qui se retrouvent aussi là. À l'intérieur on a les 3 accus. Vous voyez le capot avec des petits aimants. Elle tient très bien. Pour enlever les accus, c'est très simple, on a la petite banderole ici. Donc le premier s'enlève tout seul et l'autre on tire sur la petite languette tout doucement. Hop, et voilà. Donc pour les mettre, on voit bien ici le plus, le moins au fond. Donc le plus comme ça, on met la petite languette comme il faut. On vient en pouce et hop, tout simple à mettre. On met la petite languette comme il faut. Hop. Et celui-là, il est inversé. Là on voit le plus. Là le moins, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a mis les accus, la box s'allume. Donc pour l'éteindre c'est 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5 sur le bouton fire. Voilà, donc ici elle est éteinte, c'est plus rien faire. Donc pour la rallumer c'est 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle se rallume. Un petit écran, voilà. Pour aller dans le menu, on appuie 3 fois sur le bouton fire. 1, 2, 3. Voilà, donc on a le wattage, température en nickel, température en titane, température en SS. Et on a les 3 mémoires de température. Donc pour le mode température, on clique une fois. Voilà, il se met dessus. Pour régler la température avec le plus et le moins, voilà. Bon, hop. Là, minimum c'est 100 degrés. Et quand on monte, hop, 315. Si on veut passer en Fahrenheit, on rappuie une fois. Là, il passe en Fahrenheit. Et là, ça monte jusque 600. Voilà. Si on veut mettre en mode régler les watts, on appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, on est en watts. Et on change les watts qu'on veut. Donc par exemple, 50 on va mettre par exemple. Voilà, et on ne touche plus à rien et il va se remettre d'office en degrés tout seul. Voilà, hop, il s'est remis. Donc nous on va descendre, on va se remettre en degrés. Hop, voilà, il se met en degrés. Bon, je vais mettre un atto dessus. Voilà, une fois que l'atto est mis, on voit la résistance de 0,74. Si on veut, on doit la verrouiller. On appuie sur le bouton de fire et le bouton plus en même temps.
hop, et un petit cadenas vient se mettre sur la résistance. Donc quand on va tirer dessus, ben, ça va chauffer. Et une fois atteint les 220 degrés, elle va s'arrêter. Donc voilà, box très très pratique, un peu lourde quand même, mais bon, avec l'habitude, on le sent plus vraiment. Bon, on peut aussi acheter en plus une petite housse en silicone pour protéger des coups, pour pas qu'en dessous ça s'use et tout ça. La housse, elle doit coûter 4-5 euros, on va dire comme ça. Donc voilà, ici je vais passer en plan large pour vous montrer comment elle envoie bien. Voilà, donc on va la tester à 60 watts, donc je la mets à 60. 60. Hop. 60 watts. Donc voilà, 60. Fait déjà une belle fumée. C'est un dripper aussi. On va monter à 100 watts. Je vais pas tous les faire, je vais monter jusqu'à 200. Sachant qu'on s'est monté jusqu'à 250 avec la mise à jour. Donc je la mettrai dans la description, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, plus qu'un petit lien et après le reste c'est tout simple. Là je suis à 100 watts. Avec une résistance de 0,27 ohms. La fumée elle est même pas chaude, elle est vraiment terrible. 150, hop. 158, trop. 150. Voilà, je vais remettre un peu de produit parce que dry it à 150 watts, ça fait mal. Voilà. Et vraiment bien, 150 watts, on va mettre à 200 juste pour le plaisir, hein, parce qu'après c'est trop chaud et personne fume à 200 watts quotidiennement quoi. Franchement, c'est franchement inutile. Donc 200 watts. Vous avez vu le temps que je tire dessus, je tire presque pas beaucoup. Et avec la mise à jour, comme je vous dis, 250 watts. On va monter à 250. Voilà. Bon, le prix c'est 68 euros. 68 euros que j'ai payé sur le 62,90 € sur le petit vapoteur. Donc vraiment pas cher je trouve. Mais sans les accus bien sûr. Donc elle fait un poids de 148 grammes sans les accus. Avec les accus elle doit faire 250, un truc ainsi. De haut elle fait 84 mm sur 50 de large. Et d'épaisseur elle fait 40. Donc les deux sommets là elle fait 40. Donc c'est une bonne box, hein. Donc on a un peu de tout. Franchement si on veut vraiment avoir une box pour un peu les drippers, pour les atomiseurs, pour un peu de tout, tout il va dessus. C'est un pin 510 monté sur ressort. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Tout y va dessus. On peut, si on a un peu de moyens, on achète un petit chargeur d'accu. Et on vient charger ces trois accus en même temps sur le chargeur. Ça charge quand même plus vite. Faut savoir que si on veut le charger avec le port micro USB, il faut entre 6 à 12 heures pour que tous les accus soient chargés. Donc 6 à 12 heures, franchement c'est beaucoup. Et
quand même 6 heures à 12 heures pour attendre de fumer, personnellement je le fais pas. Moi j'ai acheté un chargeur d'accu et je charge tous mes accus dessus. Et ça dure, je le charge genre la nuit et le matin je mets tous les accus dedans et hop je suis parti pour facile 2 bons jours, voire facilement 3 bons jours, en vapant correctement à entre 60 et 100 watts. Et juste pour déconner, je monte à 150, mais pas plus parce que après c'est trop chaud et c'est pas fumable. Donc voilà, bah c'était juste pour vous présenter ça et voilà.